Salut mes petites mouettes, j'espère que vous allez bien ce soir. En tout cas moi je vais super bien. Donc aujourd'hui première recette sur un mot cuisine. On va faire des gnocchis maison à la carbonara. C'est parti. Donc la recette va se faire en deux étapes. On va commencer par les gnocchis en eux-mêmes. Ensuite on fera la recette à la carbonara. Donc pour ça il va me falloir 800 g de patates charlotte, de la farine, de la crème, un œuf, des lardons et du gros sel. Donc c'est parti pour la recette, on va commencer par mettre un litre d'eau dans le bol. Bon, 1 kg. On va essayer d'être le plus précis possible. Donc cette recette elle est pour 6 personnes. Bien évidemment je suis tout seul ce soir donc je vais tout manger. C'est pas le confinement qui va faire un régime, ça c'est sûr. Hop, on va essayer d'être précis. 800... 900. Allez, au litre près. Allez, bon, 3 grammes de trop. C'est pas grave. Nickel. Suivant. Mettre 10 grammes de gros sel. Hop. Du bon gros sel. Là. Un peu plus précis sur ce que. Ok, suivant. Insérer le panier de cuisson. Ah bah oui. Le panier de cuisson. On met le panier de cuisson. Hop, on fixe bien, nickel. Suivant. 800 g de pommes de terre à chair ferme type Charlotte. Donc je les ai au préalable coupées et épluchées. Donc ça c'est bon. On pense bien à les nettoyer. Toc. Ceci est un fail. On répartit bien. On va s'amuser parce que ça ne va pas rentrer. Voilà. Collabore un peu. Donc c'est bon. Suivant. On va mettre le couvercle et son double doseur. Tac, on fixe bien. Suivant. Donc 30 minutes cuisson Varoma et en vitesse 2. C'est parti. Et bah, dans 30 minutes. Yes. Donc là on fait attention parce que c'est chaud. Very hot. Bon. Retirer le panier de cuisson. Donc là, on utilise la spatule et on essaie de le tirer comme on peut. Bon courage. Hop. Hop là. Bon, ça c'est fait. Suivant, vider et essuyer le bol. C'est vraiment hyper intuitif. C'est bol. Je vais épargner le rinçage. Tac, on va l'essuyer avec du sang. Tac. Tac, ça c'est bon. Hop, c'est nickel. Suivant. Éplucher les pommes de terre. Bah ça c'était déjà fait. Ça m'évitera de les éplucher à la vapeur. Et les couper en morceaux et mettre dans le bol. Et ben c'est parti. Tac. Elles sont bien fermes. Elles sont super bien cuites. Je suis en train de me brûler. Donc, la répartie tout de suite. Hein. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, je suis une buse en cuisine. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai un Thermomix, c'est parce que je suis une buse et que je sais pas cuisiner. Donc, en soi, c'est une première les gnocchis. Donc, il est fort possible que ce soit un fail total à la fin. Mais bon, on va l'assumer, on va le publier. Puis bah ça tombe, ça va peut-être marcher. Et au pire, bah on recommencera une autre fois. Je suis en train de me brûler comme une merde.
manipuler vos aliments. Vous savez, voilà, un petit peu avant. Lavez-vous les mains, quoi. Éplucher les pommes de terre, ça c'est bon. Suivant, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et bien, on va recommencer. Ça, on a vite ça avec le mixage. Toc, suivant. Donc, ouais, mixage, 15 secondes, vitesse 4. C'est parti. On va faire une sorte de purée. On va regarder. Fait kiffer cette musique. Ah ouais, ça fait une belle purée. Par contre, elle est agaçante. Donc, racler les parois à l'aide de la spatule. Et ben, il n'y a pas grand chose à racler, il faut dire, ça c'est parfait. Je vais vous reposer et on va faire ça. Hop, c'est bon, vous êtes là. Donc ça, j'en aurais plus besoin. La spatule, je vais racler ce que je peux racler, mais bon. Hop, on va racler le fond, ça fera une boule. Ça fait une purée en fait. Tac, bon, ça ira bien. C'est bon, suivant, on va rajouter 350 g de farine. Et bah c'est parti. Alors, je vais précautionneusement, pardon, on va parler français aussi. Je suis genre, faut tout le paquet dans le truc. Suivant, un œuf. Un œuf, donc on évite de casser l'œuf sur le bol. Allez. Un œuf bio, plein air. On pense au bien-être des animaux. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Tac. Suivant. Et 15 secondes, vitesse 4. Mixer pour obtenir une pâte assez ferme. Je me rends compte que vous n'avez pas vu grand chose. Transverser la pâte sur le plan de travail préalablement fariné. Je vais faire ça tout de suite et je vous reprends. Donc j'ai sorti ma grosse pâte là, c'est bon. J'en ai profité pour aussi nettoyer le couteau du bol parce que bah, ça colle énormément, donc il ne faut pas hésiter à l'enlever le couteau et à le rincer à l'eau chaude. Donc là ça me dit de rouler la pâte en un boudin puis de la couper en tronçons de 2 cm. Vous avez vu la taille du truc, donc je crois que je vais le faire en 2 fois. Hop, viens là toi. Donc j'ai préalablement mis de la farine sur mon plan de travail. Je vais m'amuser, vraiment m'amuser. Je vais le faire en 4. Je vais vraiment m'amuser pour le nettoyer après. Heureusement que madame elle est pas là, une purée. Bon, ça devrait être pas mal. Je vais remettre de la farine. On va faire des gros gnocchis. Les gnognos, les kikis. Alors j'ai préparé une assiette qui a été totalement, je pense qu'il va en falloir plusieurs. Pourquoi j'en ai fait autant? Et on va le couper, on va couper le super gnocchi là en plusieurs gnocchis d'environ 2 cm. Hop. C'est vraiment des gros gnocchis. J'essaierai de les faire un peu plus petits sur le prochain boudin. Alors, comme je vous dis, c'est du direct.
C'est un essai qui peut être un fail. Donc n'hésitez pas là, je peux vous le dire, à bien fariner le plan de travail. Parce que sinon ça colle. Hop, petite assiette, on va tout mettre dedans. Je vais la fariner aussi, tiens. Tac. Donc étape suivante, presser légèrement chacun le dos d'une fourchette, puis les déposer sur une assiette et réserver. Donc, on va faire comme ça. Hein. Alors il faut savoir que là sur le plan de travail, il n'y en a que la moitié. Donc je crois que j'ai à manger pour au moins 3-4 jours. Mais bon. On ne dit jamais non à une carbo de toute façon. Et puis c'est confinement. Autant se faire plaisir. Donc la prochaine étape, là on a préparé nos gnocchis, ils sont prêts à la cuisson, donc il faut faire bouillir une marmite d'eau avec du gros sel. Donc là c'est en train de bouillir. Mais en attendant, je voulais vous montrer une fonction intéressante. Puisque là, notre recette techniquement elle est presque terminée, mais on va passer aussi à la deuxième partie. Comme vous le voyez, c'est super sale. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on va... Pardon. On va remplir avec de l'eau. Elle est chaude, c'est pas forcément bien l'idée. On va mettre une goutte de liquide vaisselle. Hop là. On met là-dessus. On met le bobole et son couvercle. Et on a un mode nettoyage. Et là, ça va nettoyer. Donc le nettoyage est terminé. Ça peut durer entre 1 et 5 minutes en fonction de la saleté du bol. Ça fait une très très grosse mousse en fait. Oui, c'est bon, on a compris. Alors il faut savoir que ça se paramètre aussi. Je le ferai pour la prochaine vidéo parce que c'est agaçant. Donc, on va vider. Hein. Et il y en a encore un peu au fond, donc on va rincer. Alors j'ai que 2 mains malheureusement, donc je le fais. Donc là le résultat après un petit nettoyage. Bon, il faut savoir que le mode lavage sur Thermomix, il est pas mal du tout, mais pour tout ce qui va être pâte à gâteau, pâte à gnocchi, etc. La pâte aura tendance à se coller sur les couteaux, donc il faut le démonter, c'est très simple. Et il faut le nettoyer plus à la main. Mais par contre, pour tout ce qui est plat en sauce et tout, c'est tout simplement une dinguerie. Vous aurez l'occasion de le voir dans les prochaines vidéos. Donc oui, je sais, la présentation laisse à désirer. Mais je peux vous assurer qu'ils sont hyper fermes, ils ont l'air hyper bons. Donc là, je vais les laisser absorber un peu l'humidité. Et on va passer directement à la recette carbonara. Bon, les gnocchis sont terminés. Donc là, je suis passé sur un autre format. Donc c'est un test au niveau du tournage. Je suis passé en mode portrait au niveau de l'iPhone au lieu du paysage. Donc je verrai ce que ça donne au montage. C'est un essai, m'en voulez pas, me criez pas dessus. Ça devrait bien se passer. Donc là, on va passer au gnocchi à la carbonara. Donc ça dit quoi? Ça dit 100 g de lardon. Et ben, c'est parti. Donc non, j'ai pas de lard. Je ne suis pas cassé la tête pour ce coup-là. Ouverture facile, tu disais? On est bien galère. Hein. Oui, oui. Hop. Tard, j'ai dit. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a vraiment 100 g de lardon dans une boîte de 100 g? Eh ben oui, pile poil. Ils se foutent pas de notre gueule. Hop, là c'est bon. Une cuillère à soupe d'huile de tournesol. Alors sur ce coup-là, je vais pas l'écouter. Pourquoi? Parce que je préfère l'huile d'olive. Eh ouais, c'est comme ça. Je suis un rebelle. Hop, grosse cuillère à soupe.
Suivant. Couvercle et gobelet doseur. 4 minutes, 120 degrés, vitesse 1. Ça va rissoler. Et on se dit à tout de suite. Bon, on est de retour, donc les petits lardons ils ont rissolé. Donc les gnocchis sur le papier absorbant, c'était vraiment une très mauvaise idée. Donc là ça n'a pas été filmé d'ailleurs heureusement, mais j'ai galéré à les retirer parce que le sopalin est collé. Donc papier sulfurisé la prochaine fois ça ira beaucoup mieux. Donc prochaine étape, 400 g de gnocchis pas poêlés, donc des gnocchis frais, c'est justement ce qu'on vient de faire. Dans le bol, et ben on va les mettre dans le bol. Je crois que je vais avoir le compte. Ah bah ouais. Ça sera pour la prochaine fois. On va essayer de respecter les recettes. Toc. Suivant. 220 g d'eau. Hop. Ah bah ouais. Suivant. 100 g de crème liquide entière. Tombe bien. Hop, c'est un peu généreux. 112 grammes. Ouais, ça a de la crème. On aime bien la crème. Du sel. On va prendre du sel de l'Himalaya. Le sel millénaire. Qui est vraiment excellent. Suivant. Et on va mettre notre couvercle et son gobelet doseur. Et 4 minutes 120 degrés, vitesse 1. Et c'est parti. Verdict. Ça sent trop bon. Ah, tais-toi. Ça a l'air trop bon. Je vais servir et je vous montre. Et voilà. Donc là, on est sur vraiment, ça a l'air hyper bon. Je vais goûter en direct. Je vais vous dire, et je vais pas vous mentir, mais je suis assez content du résultat parce que c'est des gnocchis maison. Alors c'est informe, ça ressemble à rien, je sais. Mais au niveau goût, oh c'est terrible. C'est hyper bon. Il en manque peut-être un tout petit peu de sel, mais vaut mieux qu'il en manque qu'il y en ait trop. J'en rajouterai. Mais là, j'ai à manger pendant plusieurs jours. C'est super bon. Et voilà, la recette des gnocchis est terminée. Donc pour une première, je suis relativement satisfait. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un pouce, ça fera toujours plaisir. On se retrouve pour la prochaine recette, ça sera quelque chose de beaucoup plus simple. Ça sera une petite citronnade fraîche pour l'après-midi. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.